Bonjour tout le monde, Francis de Tesla 3 Québec, j'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, troisième capsule sur la Tesla. Si vous n'avez pas vu la Tesla pour intermédiaire ou pour débutants, on vous met le lien juste ici. On vous garantit que vous allez apprendre plein de choses. Continuez à vous abonner sur notre chaîne car on s'est rendu compte que 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à notre chaîne. Ça prend seulement 5 secondes et si vous saviez comment ça nous fait plaisir à chaque fois qu'on a un nouvel abonné. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Nous avons énormément de points à couvrir encore aujourd'hui. Allez vous chercher popcorn et liqueur et c'est parti. Bienvenue sur Tesla 3 Québec. Ajustement de l'autopilote avec les panneaux de vitesse. Nous savons l'image est petite et bouge beaucoup. Nous sommes sur les routes du Québec quand même. Quand vous activez l'autopilote avec 3 ou 5 km/h plus rapide que la limite permise, il est possible d'appuyer sur le panneau de vitesse dans l'écran central et votre autopilote s'ajuste automatiquement à la bonne vitesse. Cela peut vous éviter quelques billets de contravention. Mise à jour de la voiture. Il est assez simple de faire la mise à jour de la voiture par l'application installée sur le téléphone Android ou iPhone. Vous recevez une notification comme quoi votre voiture est prête à recevoir une mise à jour. Aujourd'hui, on passe à la version 2021.36.5. Comme n'importe quelle mise à jour que vous ferez soit sur un téléphone, un ordinateur ou votre Tesla, il est très important de ne pas arrêter la mise à jour en cours de route. Cela pourrait vous valoir une visite chez votre concessionnaire. L'application vous donne à peu près 2 minutes pour annuler la mise à jour et par la suite, c'est parti. Il faut bien lire la mise en garde, car le temps approximatif est de 25 minutes pour compléter l'opération. Il faut donc planifier de ne pas avoir à utiliser la voiture pendant ce temps. Vous pourriez aussi programmer la mise à jour la nuit par exemple si vous préférez. Bouton mécanique de sortie d'urgence. Pour ouvrir le frunk, vous pouvez le faire de deux façons. La première est au niveau de l'écran central et la deuxième au niveau de l'application sur le téléphone. Nous avons retenu la deuxième méthode pour la démonstration. L'ouverture de la valise avant se fait dans mon cas manuellement. Vous remarquerez un bouton lumineux dans le frunk. Celui-ci est obligatoire maintenant dans les véhicules. Si vous pensez que l'espace est trop petit, plusieurs YouTubeurs ont démontré qu'un enfant en bas âge peut se faufiler facilement dans la valise. Sortie d'urgence pour le coffre arrière. Il est plus probable qu'une personne reste embarrée dans le coffre arrière. Voici comment en sortir. La version de notre modèle 3 ne possède pas l'ouverture de valise automatique. Pour ouvrir la valise, même chose que pour le frunk, deux méthodes. Nous allons donc utiliser l'application sur le cellulaire. Vous remarquerez une languette incrustée dans la valise et nous devons simplement déplacer de gauche à droite pour ouvrir celle-ci. Filtre au niveau du frunk. Saviez-vous que vous pouviez ajouter un filtre à air supplémentaire pour votre Tesla? Vous pourrez détacher facilement le panneau protecteur pour accéder au filtre et à la batterie en le soulevant simplement sans outil. Sur la modèle 3 2020 que je possède, à la livraison, il n'y avait pas de filtre pour l'habitacle dans le frunk. En lisant sur le sujet, il était fortement conseillé d'en ajouter un, mais pas obligatoire. Voici mon filtre seulement après 3 mois d'utilisation en été. Il est vraiment sale. Je vous laisse dans la description de la vidéo le lien si vous voulez en faire l'achat. La batterie 12 volts. Comme les voitures thermiques, vous avez une batterie 12 volts dans votre Tesla. Étant donné que nous avons déjà soulevé le couvercle, pourquoi ne pas vous montrer où est cette belle batterie? Vous pourrez dans un cas de panne vous faire suralimenter ou dans le bon vieux terme, booster. Ajoutez un NIP pour le coffre à gants. Il faut sélectionner Sécurité, glisser l'écran vers le bas et sélectionner NIP boîte à gants. Vous devez inventer un NIP à 4 chiffres. Si vous laissez votre voiture dans un stationnement et que vous voulez laisser les articles ayant un peu plus de valeur en sécurité, vous pourrez le faire ainsi. Il faut garder en tête que le coffre à gants de la Tesla n'est pas un coffre-fort non plus. NIP pour la conduite. Cette fonctionnalité a été mise en place simplement pour ajouter une sécurité en cas de vol de votre cellulaire ou votre carte. En cas d'oubli du NIP, il peut être réinitialisé à partir de votre compte Tesla. Pour activer la fonction, vous devez sélectionner Sécurité et choisir NIP pour la conduite. Même concept, vous devez créer un NIP à 4 chiffres. Profil conducteur. Peu de gens savent que vous pouvez ajouter plusieurs profils conducteurs sur la même carte ou sur le même téléphone. Cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite ou sur votre nom si vous avez déjà un profil actif. Cliquez Paramètres Profil. Entrez le nom du nouveau profil, dans notre cas, Tesla 3 Québec. Cliquez Créer profil.
Vous pourrez ajuster les rétroviseurs et le volant en suivant les instructions à l'écran et le faire directement à partir des roulettes du volant. Pour la position du siège, nous ne le démontrons pas dans la vidéo, mais à la première utilisation du profil, l'utilisateur pourra bouger son siège à la position de conduite préférée et le profil va automatiquement se sauvegarder pour la prochaine utilisation. Mode voiturier. Note importante. N'activez pas le mode voiturier si vous laissez votre voiture chez Tesla pour un entretien des freins par exemple, car vous devrez soit leur donner votre NIP ou revenir pour le désactiver. Et faites-moi confiance, on parle d'un fait vécu ici. La seule utilité que nous avons trouvée à ce mode est si vous laissez votre voiture dans un stationnement et que vous devez laisser votre carte d'accès. En gros, le mode voiturier bloque la vitesse à 113 km/h, bloque l'ouverture de porte de garage si vous avez pris l'option, cache les profils utilisateurs, donc votre adresse programmée dans Maison et Travail, etc. Pour l'activer, simplement aller dans l'onglet Profil et sélectionner Voiturier. Ajouter un favori rapidement de navigation. Nous avons longtemps cherché comment mettre une destination dans nos favoris et pourtant c'est tellement simple. Voici comment faire et pourquoi nous n'étions pas capables de trouver la fameuse étoile. Premièrement, il faut cliquer sur Navigation. Entrer une destination, nous avons choisi Centre Vidéotron. Il est très important de cliquer sur le point de destination au bout de l'adresse, car sinon vous entrez la destination dans le GPS et impossible de l'ajouter dans vos favoris. Essayez-le pour voir. Mode Sentinelle. Premièrement, qu'est-ce que le mode Sentinelle? En gros, c'est notre système de surveillance haut de gamme. Pour que celui-ci soit fonctionnel, vous devez configurer une clé USB et la brancher dans un port USB sous l'écran central. Pour ce faire, allez voir la vidéo Tesla pour débutants. Pour sauvegarder un incident en cours de route sur demande, vous devez cliquer sur la caméra et sélectionner « Sauvegarder enregistrement ». Si vous cliquez sur le rond à côté de la petite caméra, vous débutez un enregistrement en direct. Pour aller voir les vidéos à partir de l'écran central, sélectionnez « Ouvrir le visualiseur ». Par défaut, il vous montre le dernier événement avec un point rouge. Vous pouvez vous rendre directement au point rouge pour voir ce qui s'est passé réellement. Pour aller voir un événement qui s'est passé dernièrement, sélectionnez les trois barres superposées en haut de l'écran et vous pourrez sélectionner par date d'événement. Vous pourrez donc regarder ainsi les 4 caméras en les sélectionnant à tour de rôle. Vous voyez dans l'exemple ici, un piéton est passé trop près de la voiture et Tesla a décidé de nous mentionner avec un petit point rouge un événement. Vous pourrez même suivre le piéton en changeant de caméra au fur et à mesure. Prendre note que le système Sentinelle allume les lumières quand il détecte un événement. Ceci pourrait déranger certains de vos voisins. Nous espérons vous avoir appris plein de choses encore aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est encore le temps d'aller cliquer sur le bouton s'abonner. Vous ne manquerez plus aucune de nos capsules. Et je vous dis à la prochaine!